paix de Dieu. Alléluia. J'ai prié la paix. C'est toi qui nous avais dit, je vous donne la paix. Père, nous voulons que la paix que tu nous as promis, que ta paix demeure dans nos vies, papa. Que la paix de Dieu soit dans nos vies, papa. Béni sois-tu, papa. Que la paix, que l'amour, que la communion de cet esprit, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, Jésus. Que la paix revienne dans nos vies. Au nom du Saint de Jésus. Au nom du Saint de Jésus. Nous parlons à toi. Au nom du Saint de Jésus. Au nom du Saint de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom du Saint de Jésus. Nous parlons à toi. Nous croyons à toi. Pai nome de Deus e Pai nome de Deus vopelina solo papa e Pai nome de Deus kimia oyo opesaka Yesu okili koyi kopesa moto yango topamboli mpona kimi opesi biso topamboli mpona esengo tiela te motema na biso papa tokomisi kombo na yo topamboli yo papa. Alléluia. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci notre Père d'avoir commencé avec tous ces programmes. Et merci notre Dieu, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tu as accompli, mon Dieu. Père éternel, quand le juste crie, l'Éternel entend et il est délivré de toutes ses angoisses. Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as bénis, tu nous as comblés. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te recommandons, Yahweh, de répondre ces programmes éternels, que ton esprit, notre Dieu, agisse. Que la gloire éternelle, notre Dieu, s'élève. Illuminer ton peuple éternel. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour chanter. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment plus comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, je marchais. Personne. Je tournais en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh, je l'entends marcher, je marchais. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme. Oh, je l'entends marcher, je marchais. Personne. Je tournais en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme. Oh, je l'entends marcher, je marchais. Personne. Je tournais en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme. Oh, je l'entends marcher, je marchais. Personne. Je tournais en rond. Personne. Je fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Il n'y a
vraiment personne comme lui. Alléluia. Donc, nous avons aussi permis de nos prières et commander ces instances sur les bénis Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse l'instrument qu'il a préparé et que sa parole nous bénisse également. Que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous guérisse, que cette parole, bien aimé, accomplisse les desseins de Dieu dans nos vies. En ce jour, élevons nos voix et prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons abandonner ces moments en tes Saint. Comme déclare ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part. Papa, nous voulons abandonner ton humble serviteur qui va nous parler c'est matin de ta part, papa. Ouais, nous de penser de bénir, papa. Que tout ce qui sortira de sa bouche, papa, soit des paroles bien révélées et poussées par le Saint-Esprit. Loin de nous, papa, tout esprit de dissertion, l'esprit de lourdeur, l'esprit d'adissement du cœur, papa. Nous voulons repousser loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous voulons que la parole de cet après-midi, que ce matin, papa, nous fasse du bien. Nous voulons que la parole de ce matin, papa, nous donne la paix, nous donne l'amour et nous donne la joie, papa. Oui, Jésus, nous croyons à ta présence. Que la parole va nous édifier, que la parole va nous convaincre, que la parole va nous changer. Nous croyons à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa Chardin va encore élever sa voix et prier et recommander ces instants entre les mains. Seigneur notre Dieu Père, nous te disons merci et te sommes très reconnaissants, papa. Ce n'est pas un hasard pour que nous puissions nous retrouver dans celui. Tu le savais pertinemment bien que nous sommes aujourd'hui venir pour t'élever, te glorifier et te rendre des actions de grâce. Papa, merci, il est temps pour nous pour t'écouter. Dispose alors nos cœurs, notre esprit et nos pensées. Papa, laisse que le message qui va sortir ce matin puisse nous édifier et que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions venus, mais que nous puissions garder ce message et le vivre dans notre vie. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous te prions et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nos places, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Il est Dieu qui reste Dieu des générations en génération. Amen. Merci mon Père. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je suis ravi pour ta présence. Quand je vous vois, je reviens toujours à la parole de Dieu qui m'a dit, il est doux et agréable que mon peuple demeure ensemble. C'est là où je déverse ma bénédiction. Tout un chacun parmi nous est béni. Au nom de Jésus. Shalom. Je vous aime trop. Je sais que Dieu vous aime plus. Alléluia. Dieu nous aime trop. Dieu nous aime beaucoup. Et il est avec nous. J'aimerais bien que nous puissions nous tenir debout pour prier. Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es avec nous. Tu nous aides à ce que nous puissions comprendre ces messages. Tout au long de notre intercession, tout au long de nos chants, nous avions déjà eu la prédication, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as inspiré, tu nous as orienté, Seigneur. Paraclétos, toi qui es au milieu de nous, qui ne nous a jamais laissé orphelins, tu nous as inspiré. Je suis David avec toi et célébrons ces jours grandioses parce que tu es avec nous et dans ces messages, nous voulons recevoir quelque chose de nouveau qui va nous amener au ciel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour ne pas vous déranger longtemps, je veux que nous puissions lire la parole de Dieu comme nous sommes debout. 1 Jean chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Un lecteur ou une lectrice qui a déjà trouvé. 1 Jean chapitre 3, nous commençons à partir du verset 16. 1 Jean 3, 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. À ceci, nous avons connu l'amour.
c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Verset 17. Verset 17, c'est jusqu'à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. L'autre verset que nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, les versets 42 à 45. S'il vous plaît, comme ça on va s'asseoir une seule fois pour toutes. Matthieu chapitre 25, les versets 42. Matthieu chapitre 25, les versets 42 à 45. Matthieu 25, 42 à 45, nous lisons notre Jésus. Amen. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Voilà. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Alléluia. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Amen. Amen. Parole du Seigneur, nous allons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un message que j'intitule, je donne le thème comme étant, c'est maintenant que j'ai besoin de votre amour. Donc c'est maintenant que j'ai besoin de ton amour ou de votre amour. Alléluia. C'est maintenant que j'ai besoin de votre amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce temps où je célèbre avec joie le nom de l'Éternel. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant et un Dieu capable. Alléluia. Ce message m'est arrivé au moment où je me réfère aux disciples qui étaient avec Christ. Alléluia. Après la résurrection, les disciples sont partis se rencontrer à la chambre pour se cacher. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que, non, ce n'était pas après la résurrection. Quand on a arrêté Christ et on l'a tué, alléluia, les disciples se sont partis se cacher pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Alléluia. Mais à la résurrection, les disciples avaient maintenant l'espoir pour dire que oui, cet homme était Dieu et il vit avec nous, il nous a promis. Alléluia. Pendant ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour des disciples était totalement augmenté. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient ensemble, ils se partageaient, ils n'avaient plus les mains. Ils doivent se compléter les uns comme les autres. Le temps-là des disciples, c'est ce temps que nous sommes maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment où les choses sont devenues difficiles, l'angoisse et les démangeaisons arrivent. Les gens ne veulent plus se donner corps et âme en Christ et dans le Seigneur ou à la prière. Toi et moi, restons soudés dans l'amour de Christ. C'est pourquoi nous disons, c'est maintenant. Alléluia. Que j'ai besoin, que toi tu as besoin de mon amour, qu'elle a besoin de ton amour, que lui a besoin de ton amour. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean, à ceci, nous avions connu l'amour. Ce qu'il a donné, sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les
des autres. L'humanité entière est en train de crier Christ est ressuscité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce qu'il avait l'amour, il a donné son corps, sa propre vie, jusqu'au sacrifice de la croix. Alléluia. Et les disciples ici, on est en train de dire, il nous a montré, il était l'amour. Il est amour. Bah, il était. Moi j'aime toujours quand je parle de Jésus, je parle il est. Parce qu'il est toujours présent. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours présent. Il n'a jamais été absent, Papa André. Azalaka, jamais aussi. Quand il crie, il y a le verset qui dit le téléphone de Dieu. Alléluia. Chapitre 3, Jérémie chapitre 33. Alléluia. Quand tu l'invoques, il te répond. Vous êtes d'accord avec moi? Ce Dieu-là n'a pas changé. Bien-aimé, il est amour. C'est pourquoi j'aime dire il est. Il est toujours présent. Dans nos malheurs, il est présent. Dans nos problèmes, il est présent. Dans nos plaies, il est présent. Dans nos difficultés, il est présent. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas à ce que nous puissions mourir pour que nous puissions manifester l'amour. Parce qu'après la mort, tout le monde vient avec des plaies. Ne viens pas avec des plaies. Alléluia. Maintenant, c'est maintenant. Dis avec moi maintenant. Manifestons l'amour comme Christ. Il est l'amour. Nous avions connu. Nous l'avions vu. Il est amour. Et ce qu'il a donné, sa vie pour nous, nous aussi. Alléluia. Bien-aimé, toute une année qui passe, tu es là à l'église, en train de célébrer la résurrection. Gloire à Dieu. Félicitations à toi. Mais est-ce que as-tu pensé aux autres? C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Bien-aimé, j'ai toujours dit, Seigneur, quand je vais prêcher la parole de Dieu, quand tu as mis dans moi un message, avant que je le prêche, que ce message-là soit déjà prêché dans l'intercession, dans l'adoration, dans tout ce qui me précède. Alléluia. Bien-aimé, as-tu déjà fait quelque chose? Parce que chaque année, tout un chacun parmi nous fait un bilan, oui ou non? Quand on fait des prédications comme ça, les gens abandonnent la foi. Mais je veux que toi tu sois fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois encore plus fort. Plus fort encore. Alléluia. Il a donné son corps, sa vie, tout pour nous. C'est bien. Alléluia. Tout un chacun, quand on lui donne, il est content. Oui ou non? Mais quand est-ce que tu vas penser aussi à donner aux autres? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une joie. Faites aussi la joie aux autres. Et ce n'est pas seulement qu'on te donne, non. Toi aussi penser à donner aux autres. La plupart de nous regrettent. Je vais dire ça. La plupart de nous regrettent. Il n'y a que eux qui donnent. Mais eux, on ne les donne pas. Oui ou non? Et surtout nous, tel que nous sommes là en Europe, quand on nous demande, c'est seulement nous donnons. Mais nos frères à nous ne pensent pas à nous. Mais bien aimé, j'ai dit une chose. Ne soyons pas, ne débordons pas. Qu'ils nous donnent ou qu'ils ne nous donnent pas. Nous manifestons la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne suivons pas ce qu'ils sont. Qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas. Mais toi d'abord. Continue. C'est ça l'amour. Il dit, il nous a montré. Nous l'avons, dans notre version, c'est comme ça. Nous l'avons connu. Alléluia. C'est lui l'amour. Mais il a donné son corps. Il a donné toute sa vie. Alléluia. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimé, c'est dans les temps forts que tout un chacun cherche l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, je n'ai pas besoin de l'amour quand je suis au moment où je suis à l'aise, je suis bien, je suis heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis déjà heureux. Je suis déjà béni. Je suis quelque part. Je me trouve quelque... Non. Là, quand il vient, c'est pour me complimenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, au moment de détresse, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au moment de difficultés, au moment de problèmes,
c'est là où on cherche le vrai amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tout le monde t'abandonne, tu restes qu'avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, lui, il est invisible. Tout le monde t'a abandonné. Mais il est avec toi. C'est ce moment-là que nous cherchons l'amour. Que l'amour soit plus fort. Plus fort. Que notre amour se manifeste. Bien aimé. Et il dit, les disciples, ça c'est un Jean, ça c'est Jean qui dit. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans les besoins et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ça me souvient, pardon. Alléluia. Tu en as. Il y a des ceux qui souffrent. Mais tu es capable pour critiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les critiques. Mais la Bible dit, si tu en possèdes, et tu en as, bien-aimé dans le Seigneur, la bonne semence, demeurons dans cette parole. Tu en as. Ce qui est ça peut être autre chose. Mais tu en as. Tu vois aussi que l'autre est dans les besoins. Mais tu l'abandonnes. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que réellement l'amour de Dieu est entre nous? Les chrétiens tels que nous sommes, nous avons un Dieu. Dis avec moi, j'ai un Dieu. Nous sommes sous la caméra. Et je ne doute pas. Nous sommes en Europe, nous suivons les informations tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire. Les signes du temps commencent à se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vas au Bétail, tu vas aller au Bananaïka. Voilà là où le Bananaïka va au Bimé Yokati. Où il va Yokayoki. Il est dans les Seigneurs, mon vidéo, moi, je les cas. Pas capable, la tombe, X, je ne parle pas. Les capables, les gens sont partis pour aller prier. Comme on n'a pas capable de s'assembler à Dieu. Oh, Christ est différent. Dis avec moi, Christ est différent. Christ est un Dieu. Il demeure. Alléluia. On le cherche dans la tombe, mais il n'est pas là. Il est ressuscité. Et ce Dieu-là, il vit en toi. Et toi, tu es son fils, tu es sa fille. Amen. C'est ça la différence. Vous pensez, c'est comparable à l'Égypte. Au temps où la colère de Dieu s'est élargie et il a jeté les sons. Ce Dieu-là n'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il demeure dans la Nzambe Basakanaye. C'est la deuxième fois que nous voyons cette histoire. Parce qu'avant que cette situation arrive, il savait qu'il y a une situation où les c'est le temps de la colère de Dieu. Servons Dieu avec attention et amabilité. Servons Dieu avec la puissance. Servons Dieu selon ses principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il est amour. Nous aussi, restons dans cet amour. Il est notre modèle, notre vie. Alléluia. Il a donné son corps. Et quand tu vois ton frère, ta soeur, tes parents, tout ce que tu peux faire, faites-le au nom de Dieu. Mais ne faites pas au nom de plaisir. Alléluia. Les politiciens font tout selon les plaisirs et la renommée. Papa dit c'est ça, non? Pour avoir le voix. Hein? C'est ça. Pour être voté. Mais toi, notre Dieu n'a pas besoin de vote. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'inaye et libéra. Il est irremplaçable. Il dit, nous sommes ce Dieu-là. Pardon, nous sommes des enfants de ce Dieu-là. Alléluia. Petits enfants, aimons
N'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. En action et... Papa, je veux que vous puissiez bien manifester ce thème. C'est maintenant que j'ai besoin de votre amour. Alléluia. Pas demain, n'attends pas demain, maintenant. Quelqu'un est en train de souffrir. Tu peux tarder les jours. Aussi longtemps, au fur et à mesure que tu es en train de tarder les jours, la souffrance fait que faire quoi? Faire que croître, ça croisse. La bonne semence, nous voulons marcher d'une autre façon. Alléluia. Quand je priais, le Seigneur m'a fait voir, il me dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons raisonner autrement. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons raisonner autrement. Nous devons penser autrement. Que ta pensée ne soit pas comme la pensée des autres. Papa, il y a un problème? C'est bon? Il y a des échos? Il y a des... Ok. Que ta pensée ne soit pas comme la pensée de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voyons les autres, pour que nous puissions les aimer, nous devons être dans l'église. Avoir un cœur de Dieu, tu dois te retrouver là. Parce que c'est là que Dieu te verse sa bénédiction. Je ne condamne pas. En Europe, il y a tout. Et le monde est devenu aujourd'hui un monde unique. Alléluia. Où il y a de ceux qui sont en train de suivre en ligne. C'est vrai. Mais la Bible dit, là où 2 ou 3 seront ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. N'aimons pas en langue, en parole. J'aime pas qu'on puisse dire encore aujourd'hui au nom, voilà, moi je t'aime, voilà dit. Ça est valide. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'existe plus. Pour dire à quelqu'un que je t'aime, tu dois le porter dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? Pour dire à quelqu'un que je t'aime, c'est un mot fort. Tu dois le supporter, tu dois le porter dans ton cœur. Mais que cela ne soit pas en parole, que cela soit en acte. Alléluia. Que cela ne soit pas en langage, mais au fond du cœur. Tu vois, tu dis non, ça c'est moi, ça c'est une ressemblance, ça je dois, vraiment je le porte, je le supporte dans mon cœur. C'est pourquoi vous remarquez ici en France, même une salutation, parce que chez nous c'est tout à fait normal. Dans le Congo, en Afrique, c'est normal. Pour les gars, vous voyez, c'est la ligne. La lumière là, oui ou non? C'est ça, oui ou non, papa? Ah, la lumière, oui. Mais si ça ne te fait pas, pour dire à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un ici que je t'aime, mais ce sont des païens. Même si c'est un homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais ce sont des païens. L'amour doit être porté en acte. En action et en vérité. Donc l'amour sincère, c'est ça qui nous manque. C'est pourquoi les choses sont bloquées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses sont bloquées. Il est bien dans le Seigneur. Quand nous rentrons dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, là où nous avions lu. Alléluia. Car j'ai faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ça, c'est lui-même qui dit. Parce qu'aujourd'hui, pour donner à
quelqu'un, nous cherchons pour les connaître, nous cherchons d'où il vient et quelles sont ses origines. Non, c'est pas ça. Alléluia. La Bible dit, il est multiforme, ce Dieu-là. Il est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Formidable. Il y a des fois, quand il apparaissait aux gens, il peut apparaître comme un petit enfant. Alléluia. Il peut apparaître comme étant un malheureux. C'est pourquoi Esaïe étant compris, il va dire que non, faible plante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans sa faiblesse, il t'apparaît. Comme tu ne les connais pas, tu les chasses. Alléluia. Tu dis, donc, moi je suis le haut en. Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Je le mets dans le Seigneur. Il dit, j'ai eu soif, mais vous ne m'avez pas donné à boire. Vous êtes sûr que Dieu a besoin que tu puisses lui donner à boire? C'est lui, la source intarissable. L'eau va se sécher. Il le met dans le Seigneur. La parole nous dit, tout passera, sauf sa parole ne passera jamais. Et ce monde sera roulé. Ce monde sera roulé. Même l'eau, ça va passer. Mais lui, il est l'eau de la vie. Alléluia. Il est la source intarissable. C'est pourquoi, pour te créer, il pouvait tout faire, mettre tout ce qu'il pouvait faire. Il ne peut pas manquer mettre l'eau en toi. C'est lui-même. La source intarissable. Quand tu manques de l'eau, tu es foutu. C'est la mort. Oui ou non? Église, oui ou non? Il a eu faim. Vous ne lui avez pas donné à manger, ni à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez même pas rendu visite. Alléluia. Et il dit, alors, ils répondront aussi, Seigneur, quand? Il y avait moi, quand? C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Parce que tu cherches loin. Non. Maintenant, nous devons agir par l'amour de Dieu. Alléluia. Bien aimé, peut-être ça peut sembler un peu terre à terre. Parce que nous sommes habitués. Nous vivons une vie d'habitude. Bien aimé dans le Seigneur. Le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu puissent prendre conscience. Maintenant, c'est le temps que nous devons nous lever. Pour présenter à quiconque l'amour que nous devons lui présenter. Alléluia. Sans assertion de personne. Sans assertion de personne. Étranger ou pas, je le connais. La Bible me dit, en recevant ou en utilisant l'hospitalité, il y a de ceux qui ont fait loger les anges de l'Éternel sans le savoir. C'est le fruit de l'amour. Ne cherche pas à le connaître pour intervenir, non. Noir ou blanc, arabe, indien, et chinois, tout le monde. Tu ne le connais pas. Aidez. C'est la parole que nous vous prêchons à l'église. Accueillez-les. Vous ne m'avez pas accueilli. Parce qu'il est dans cet homme. Il est cet homme-là. Il vient, il se présente devant toi. Comme tu fais la catégorie des gens. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Un jour, tu vas rater cette opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, il répondra. En vérité, je vous l'ai dit. Dans la mesure où vous m'avez fait cela, à l'un de ces plus petits, c'est moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Tous les actes que nous posons, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des actes comptés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens d'un homme qui est dans la Bible. Papa, moi un peu Job. Suivez. Job chapitre 6. Job chapitre 6. Lis-moi le verset 14, s'il vous plaît. Il dit quoi? Celui qui souffre
Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ah, papa, souvent. Papa, il y a une autre version. Papa, tu as quelle version? La seconde de Jésus, tu as quelle version chez toi? C'est la même? Job 6, verset 14. Job chapitre 6, le verset 14. Je veux le Seigneur. Amen. Celui qui souffre a droit à la compassion. Ah! Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Amen. Celui qui souffre a droit. Dis avec moi, celui qui souffre a droit. Celui qui souffre a droit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Il a droit à la bienveillance, il a droit à l'assistance, il a droit à ton assistance, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un devoir que le Seigneur nous donne. Job a compris, tout le monde l'a abandonné. Il dit, mais où il est? Il dit, c'est lui qui souffre a droit à la bienveillance, à la compassion. Alléluia. Celui qui souffre a droit à la compassion. C'est l'amour. Celui qui souffre a besoin de l'amour, Église d'abordement. Il n'a pas besoin d'être jugé. Il n'a pas besoin d'être qualifié de tout genre. C'est ce que les chrétiens font. Quelqu'un est en train de souffrir, il peut encore le faire souffrir. C'était le cas des gens. Il souffre, on le fait souffrir encore. Toi qui as la décision sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Même quand il abandonne, écoute Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, même quand s'il abandonne, même la crainte de Dieu. Souvent quand nous sommes dans la souffrance, nous commençons à nier. Nous commençons à douter. Nous commençons à dire de n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu. Tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui ont dit cette pensée. Même si tu souffres, bien-aimé, même s'il a abandonné la crainte de Dieu, ne l'appelle pas. Hein? Païen, qui fait Atika, abandonnable. Qu'est-ce qu'il a? Non, bien-aimé, nous sommes en train de nous écarter de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a droit. J'ai parlé un jour avec mon petit-fils. J'ai parlé, on jouait. Alors, avec ses soeurs, ils jouent. Moi, j'ai dit, non, vous êtes en train de déranger à la maison. Vous sautez sur les lits. Il m'a dit, j'ai droit. Alléluia. J'ai droit. Oh. Un enfant qui va me dire qu'il a droit. Alléluia. Bien-aimé, et ici le Seigneur dit, donc il inspire son serviteur en disant non, même celui qui souffre, donc celui qui souffre a droit à l'amour que nous devons lui porter. Amen. C'est ce temps-là qu'on doit assister quelqu'un. C'est pourquoi je dis, c'est maintenant que nous devons manifester. Je ne peux pas dire à Jonathan, voilà, les temps sont durs. Non, non. Jonathan, c'est maintenant. Alléluia. Et les politiciens ont compris. Quand nous étions ici en 2000, élection des donc là, c'était quand? 2012. Hollande, écoute les païens comment est-ce qu'ils nous invitent, qu'ils nous imitent. Alléluia. Il dit, nous n'allons plus attendre. Le changement, c'est... Et c'est ça qui a fait qu'Hollande devient président. Que personne ne vous ment. Parce que les gens aiment vivre, oui ou non. Maintenant là. Et quand nous devons manifester notre amour, nous disons non, nous attendons demain ou après-demain. Non, c'est maintenant. C'est pourquoi nous disons, c'est maintenant. Alléluia. Que j'ai besoin de votre amour. C'est maintenant que nous devons faire voir au monde que non, notre Christ est ressuscité. Il vit au milieu de nous. Il est Dieu, il demeure. C'est maintenant que les choses doivent changer. C'est
Même si il y a des saints qui sont arrivés à abandonner la crainte de Dieu. Ne les critiquons pas, mais assistons-les, car ils auront droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils auront droit. La plupart de nous, c'est vrai, vous êtes des bénéficiaires, vous êtes des gracieux, vous êtes là, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes là. Mais il y a des saints qui n'ont pas pu supporter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses, aujourd'hui, ce matin quand je venais, il y a une servante qui m'a appelé. Il m'a dit, papa, en tout cas, les choses sont devenues tout à fait difficiles. Et nous avons l'impression que non, actuellement, on ne peut plus prier. Et on reste à la maison parce que l'Internet a tout pris. Vous arrivez à l'église, nous payons des salles, nous sommes par-ci, par-là, on ne sait pas. Mais les fidèles sont devenus tout à fait compliqués. Alléluia. Je lui ai dit, la servante de Dieu, la situation que tu traverses, ça n'a pas commencé avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à Paris, ici, il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup qui traversent la même situation que toi. Mais la Bible nous dit, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas nos assemblées. Bien-aimés, tout un chacun, le Seigneur va répondre le jour où il va venir. Mais moi, je veux que le jour où il viendra, il dit non. Ah, vous m'avez servi à la bonne semence. Et vous avez manifesté l'amour. L'amour que Dieu exige ici, c'est pour notre bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que celui qui a les oreilles entende les messages que Dieu donne. Parce que les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Et bien, dans les temps difficiles, l'homme devient insupportable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devient insupportable. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois les supporter. Dis avec moi, je dois les supporter. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas supporter quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui t'a fait du mal, bien-aimé dans le Seigneur, il t'a fait du mal. Même si on est enfant de Dieu, aujourd'hui, on dit, ah, parlez-en au boss dans les camotés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a causé du tort. Nous sommes obligés. Bien-aimé, revenez dans ce verset. Il a droit à ta bienveillance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire que quoi? Nous ne pouvons pas vérifier tout ce que l'homme fait dans sa vie ou retourner là où il y a du mal. Nous devons avancer là où il y a le droit chemin, là où le Seigneur nous amène. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Christ est ressuscité, oui. Maintenant, c'est le temps que les chrétiens doivent se réunir pour parler le même langage. Ta souffrance, c'est ma souffrance. Vous êtes d'accord avec moi? Ta vie, c'est ma vie. Pas pour déborder, pas pour aller au-delà, mais dans la compréhension et dans la vie, dans la simplicité et dans la courtoisie. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que je suis en train de prêcher cette parole plutôt, en revenant par rapport à l'orgueil du roi Osias. L'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles comme notre Dieu. Il nous a démontré jusqu'à la croix sa simplicité. Il n'a rien perdu. Au contraire, il a été couronné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a été couronné. Toi aussi, tu seras couronné. Tôt ou tard, bien-aimé, tout ce que tu fais, papa, 1 Corinthiens, dernier verset, Jésus. Tout ce que tu fais, 1 Corinthiens 15, ce verset-là me travaille beaucoup. Tout ce que tu fais, 1 Corinthiens 15, s'il te plaît, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes
inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voilà. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ainsi, Papa Guy, toi qui es plus intelligent, il développe bien le français. Ainsi, c'est-à-dire quoi? La conclusion. Papa André Nakoti. La conclusion. Ainsi, on conclut. Au vu de tout ce que nous venons de voir, ainsi, voilà, nous arrivons vers la fin. Travaillons de mieux à mieux. Église, travaillons de mieux à mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain. Alléluia. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que tu présentes vers ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En travaillant de mieux à mieux. Bien-aimé, c'est maintenant. Ne vous découragez pas parce qu'il y a des ceux qui disent oh non, Nzamba Nouna. Dieu, Nzambe Anouna. Yo kola, yo zalachien, yo Anouna. Nzambe. Ton travail, tes sacrifices, l'œuvre, le corps et âme que tu donnes, Papa Gabi, ne sera pas à vain. Ne sera pas à vain. Il y a toujours des appelés, bien aimés dans le Seigneur. Bien que les temps sont durs, mais le Seigneur a besoin que d'abord nous puissions l'aimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En l'aimant, en présentant, bien aimé, l'amour réel par les trichements de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il soit avec nous tout le temps. Amen. Et je retourne les messages, les micros auprès du président. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Alléluia. Amen. Nous allons nous y fermer, nous allons prier en rapport à cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Que le Seigneur nous aide. C'est vrai, chacun de nous a été touché à un point, par un certain point, tout au long de ces messages. Et chacun aura prié, à recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous allons implorer notre Dieu afin qu'il puisse nous aider dans notre marche. Prions, élevons nos voix. Nous élevons ton nom, Seigneur. Parce que tu es avec nous au-dessus de toi. Toi, quand tu parles au-dessus de ta vie, combien nous sommes abattus. Et tu nous montres que c'est maintenant, Dieu, que nous avons besoin de l'amour de tout un chacun. Notre Père, il y a de toi, nous l'avions perdu. Mais le temps est arrivé. Avec que tout un chacun au Dieu se révèle. Et que nous ayons le veille réel. Que l'amour soit implanté. Des fois, nous sommes fatigués de tout. Mais quand dans le monde a des acrobaties, le monde a des situations, il y a des fois insupportables. Papa, que les occasions soient favorables, papa. C'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que nous devons réaliser tout ce que nous devons faire vis-à-vis de toi. C'est le gloire. Afin que, oh Dieu, les oreilles qui entendent puissent quand même me faire quelque chose pour ton nom, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.